Chers amis téléspectateurs, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons à votre émission Partage ton expérience. Pour aujourd'hui, nous retrouvons encore notre invité, le pasteur Andrin Charles, avec qui nous allons aborder la suite de son expérience. Bienvenue, pasteur. Merci. Alors, pasteur, vous étiez donc dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où vous avez dirigé une conférence biblique qui s'est soldée par quelques baptêmes. Oui. Et là, on vous rappelle à Abidjan, votre église locale d'origine, Oui. où il est voté d'envoyer quelqu'un pour des études pastorales. Et le choix se porte sur vous. Oui. Alors, dites-nous, comment est-ce que cela se passe? Merci beaucoup. Je voudrais aujourd'hui bénir le nom du Seigneur parce que je n'étais pas le plus brillant. Je suis rentré à l'église, j'ai donc trouvé des personnes qui étaient assez zélées, assez engagées dans l'église, qui pouvaient mieux faire. Mais véritablement, je voudrais dire que lors de mon baptême, ce cousin par lequel j'ai connu l'église adventiste, Justement. n'avait pas d'autre cadeau à m'offrir qu'une carte postale que j'ai cette carte postale. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore. Il est écrit dessus, je fais de toi un pêcheur d'hommes. C'était prémonitoire, ça. Mais franchement, je n'avais jamais... C'est vrai que j'admirais beaucoup les pasteurs. Et j'ai eu certains pasteurs le plus éminent de tous ces pasteurs qui m'a marqué véritablement. Ce pasteur Lonlo, Jean Lonlo. Mais je n'avais jamais aspiré à la chose pastorale. Je n'avais jamais aspiré à ça. Je sais que j'avais souhaité faire de longues études et enseigner, parce que j'aime véritablement l'enseignement. Mais je n'avais jamais songé que j'allais devenir pasteur. Donc lorsque l'appel est venu jusqu'à moi, j'ai demandé au Seigneur, mais est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'est sa volonté? Si c'est sa volonté, je suis prêt à me soumettre à sa volonté. Mais donc je passais du temps dans le jeûne, dans la prière. Et donc j'ai demandé quelques signes au Seigneur. J'ai dit au Seigneur que si c'était véritablement sa volonté, qu'il permette que lorsque je serai au séminaire, que l'Église ait toujours les moyens de payer les cours. Là, vous suivez les traces de Gédéon. Voilà, en tout cas. Donc, que je puisse, je ne voudrais pas aller, et puis après, peut-être un trimestre, 2 trimestres, que l'Église dise que bon, il n'y a plus de moyens, il faudrait que tu reviennes, parce que la famille étant là, tout ça, je suis allé dire aux parents même que je devais partir. Donc j'avais demandé ce signe au Seigneur. Et j'ai accepté. J'ai dit, si c'est ta volonté, je l'accepte. C'est à partir de cet instant que je vais commencer à voir depuis quand l'Éternel m'avait préparé. Que c'était même pas maintenant, c'était depuis, je vous disais que même bien avant que je sois baptisé, déjà j'avais des fonctions à l'église. Bien avant même que j'arrive à l'église, au niveau du lycée, j'étais bien défenseur du sabbat. De la foi adventiste. Voilà. Et comment le choix s'est porté sur moi à Tabou pour pouvoir conduire cette série de conférences bibliques. Et tout cela, je me disais que est-ce que ce n'était pas le plan de Dieu jusqu'à ce qu'on arrive là où Dieu, par l'Église, voudrait que je parte au séminaire. Donc, j'ai accepté. J'ai accepté de partir au séminaire. Et alors que je partais, j'arrive au séminaire, à Soa. Et à Soa, ça c'est au Nigeria? Au Nigeria. C'était Adventist Seminary of West Africa, donc le séminaire adventiste en Afrique de l'Ouest. Donc là où beaucoup de pasteurs ils sont passés pour leur formation. Donc j'arrive là-bas et puis nous allons
pour se faire enregistrer, pour se faire inscrire. Et là, je suis confronté à une difficulté dont je ne m'attendais pas. C'est que on me dit que bon, je devais avoir un passeport. Et moi, je suis allé au Nigeria avec le passeport CEDEAO, qui est un passeport. Mais il fallait que j'aie le passeport international. Et les gens ont commencé à me créer des ennuis, qu'on ne peut pas m'inscrire. Il y a eu même un qui disait, mais comment est-ce que tu es rentré au Nigeria? J'ai dit, mais j'étais un peu choqué. Que ce soit, on devait être plutôt heureux de voir quelqu'un qui veut, peut-être qui vient pour servir le Seigneur. Justement, et un francophone qui vient dans un pays anglophone. Voilà. Et ben, ça a été très difficile. Je me rappelle que celui qui était mon tuteur là-bas, c'était Pasteur Balé, Blozo, vraiment qui m'encourageait, ne t'en fais pas, Dieu au contrôle, tout cela. Ils ont demandé aussi que je puisse faire c'est-à-dire que apprendre l'anglais. Justement. Voilà, puisque je suis francophone. Et le problème qui se posait, c'est que ils ont l'habitude d'atteindre un certain nombre d'étudiants avant d'enclencher les cours. Mais il se trouvait que l'année, j'étais le seul. Pour l'anglais? Pour l'anglais. Donc, on m'a fait dire que bon, ce sera difficile on ne pourra pas faire cela parce qu'on ne peut pas prendre un seul étudiant. Donc, toutes sortes de difficultés qu'aujourd'hui je qualifie de défis. Parce que mais dans le temps, c'était assez difficile. Et puis, je suis rentré avec Pasteur Blozo. Mais bien avant, je me rappelle que à cette cafétéria où j'étais assis, on m'avait servi un plat d'haricots, mais je n'ai pas pu manger. Les larmes coulaient. Je disais, mais Seigneur, moi je n'ai pas demandé à venir au séminaire. Vous étiez triste et voilà. Vous entrevoyez déjà votre retour. Mon retour, que si on dit que je ne peux pas, moi je rentre et puis je ne reviens plus. Et puis je suis rentré avec le pasteur et pendant la nuit, je me rappelle, je rêve encore comme si c'était aujourd'hui, parce que je vois un gros serpent dans les nuages qui semble me poursuivre. Et puis, voilà, je vois une main qui se détache de nulle part et qui décapite ce serpent. Et puis, j'entends la voix qui me dit, ta voix est libre, personne ne pourra t'arrêter. Wow. Donc, le matin, je me lève avec beaucoup de joie, j'étais très content. Vous êtes maintenant rassuré. Voilà, et puis, le pasteur me dit, bon écoute, nous allons repartir encore pour voir ton dossier. Et non, puisque nous étions hors campus, donc au moment où nous devrons entrer dans le campus, je constate aussi qu'un serpent a été tué, véritablement la tête coupée. Wow. Je dis, mais quelle coïncidence. Et puis je rentre. Et comme j'avais déjà des amis qui étaient là-bas, j'étais avec eux, on était en train de causer. Et bon, j'entends dans le microphone, dans le haut-parleur, qu'on appelle quelqu'un, mais bon, je ne m'attendais pas à ça. Et ensuite, je vois Pasteur Blozo qui vient, qui dit, mais écoute, depuis on te cherche partout, et puis tu es où là? Je dis, allons-y à l'administration. Je le suis, et puis nous allons à l'administration. Nous partons d'abord là où on traite tout ce qui concerne l'immigration. Et le même monsieur qui me disait hier que je ne sais pas comment j'ai fait pour rentrer au Nigeria, me dit, oh mon frère, pardon, vraiment, je suis désolé, on va t'inscrire, on va t'inscrire. Et il m'a pris et nous sommes allés au registrat, voilà, là où les inscriptions se font. Et il a dit non, il faut l'inscrire. Et tout de suite, on a pris mes dossiers, on m'a inscrit. Et puis de là-bas, on m'a dit d'aller au département d'anglais. Et je suis arrivé là-bas, la responsable là-bas m'a dit non, c'est vrai que tu es seul, mais nous allons te prendre, tu seras seul dans ta classe. Mais j'ai dit, mais d'où est-ce que... Là, la voie est vraiment ouverte comme dans le rêve. Et c'est comme ça que j'étais le seul étudiant dans ma classe d'anglais. Et le professeur me disait, mais écoute, nous allons, peut-être que tu vas faire un trimestre, tu vas faire 2 trimestres, tout ça. J'ai dit, bon, je ne sais pas, mais on a commencé les cours. Je vois, on commence avec les I, you. J'ai dit non, que j'ai fait un cycle littéraire. Donc, c'est le cycle littéraire, les langues sont... déjà, on fait assez les langues. Donc, je crois que ces aspects que tu es en train de me montrer,
sans vouloir être pédant, mais j'ai dépassé ce niveau-là. Et il m'a donné un test pour voir si j'ai effectivement les verbes réguliers, irréguliers, tout ça. Il a dit, mais tu es très en avance. Donc ça, il y a des gens qui viennent, ils font ça pendant des trimestres ici. Donc je lui ai dit, si on peut causer pour que je puisse parler l'anglais de manière un peu plus fluide. Plus fluide, et c'est ce que nous avons fait. Et après 2 mois, il y a eu l'examen d'entrée à l'université, au séminaire. J'ai fait l'examen en anglais et je suis passé. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé les cours au séminaire par la grâce de Dieu. D'accord. Voilà. Dieu est vraiment formidable. Il vous montre que votre chemin est ouvert et tous les obstacles sont levés subitement et vous commencez les cours au séminaire. Alors, comment est-ce que ça se passe dans la suite? Ça, c'est véritablement, Dieu a fait beaucoup. J'ai vu la main du Seigneur. Effectivement, la prière que j'avais faite, c'est que l'Église puisse avoir les moyens. Justement. Chaque année, chaque trimestre, l'Église était à mesure de payer les cours. Au point que je n'ai jamais eu de retard. Je n'ai jamais eu de retard. Au lieu de 4 ans, au contraire, j'ai fait 3 ans. Wow. Parce que même les cours d'été, j'étais là, j'étais inscrit. Et Dieu m'a permis d'avoir un bon GP et une bonne moyenne qui me permettait d'avancer. Et ce que je voulais dire, c'est que l'Église véritablement payait la scolarité, mais j'étais très engagé dans les activités extrascolaires. Ça veut dire, je m'occupais du nettoyage. Voilà, à l'internat où nous étions, c'est moi qui je nettoyais les latrines, je nettoyais les toilettes, les douches. Ça vous rapportait quelque chose. Et on me payait quelque chose. Et avec cela, je pouvais m'acheter mes livres et aussi d'autres besoins. Et à la fin, ce qui m'a intéressé, c'est qu'à la fin, j'étais même celui qui nettoyait donc, les géniteurs. C'est moi qui étais le géniteur du recteur de l'université. Wow. Voilà, je nettoyais son bureau, je prenais soin de son bureau. Une confiance était née entre vous. Née entre nous. Je gardais souvent la clé. Le matin, je venais nettoyer, tout ça. Et finalement, c'est moi qui devais signer tout. C'est-à-dire, quand un étudiant était pris comme un technicien de surface, comme on le dit en français, c'est moi qui devais approuver, signer. Et c'est moi qui cochais le nombre d'heures. Vous devenez l'expert. Non, j'étais devenu... je faisais beaucoup de choses. J'enseignais aussi au lycée. J'enseignais le français là-bas. Donc, véritablement, j'avais suffisamment d'argent pour prendre soin de moi, pour m'acheter mes livres, faire mes photocopies et tout cela. Donc, j'ai vu véritablement la main puissante de Dieu. Et j'avais dit au Seigneur de m'aider dans les études. Et je voudrais, avec beaucoup d'humilité, remercier le Seigneur parce que à la fin de mon cycle, j'étais l'étudiant qui avait le plus, ça veut dire la moyenne la plus élevée en langue biblique. En langue biblique et même, voilà, en théologie, j'étais sorti majeur. Donc, j'ai béni le nom du Seigneur. Et en fin 99, ça veut dire la promotion 2000, nous avons gradué et je suis rentré au pays. Je suis revenu à la mission. Alors, vous revenez au pays à la mission, comme vous le dites. Alors, est-ce que vous commencez votre ministère pastoral une fois de retour au pays? Voilà, cela aussi fait partie de la sagesse de Dieu, parce que je me baptise en 93, n'est-ce pas? En 96, vers fin 96, je pars au séminaire, vous voyez, 3 ans. Il y avait des gens qui étaient déjà à l'église des années, bien avant que je vienne. Donc je vois cela comme un privilège, je vois cela comme une grâce exceptionnelle de la part du Seigneur. Donc en 2000, je suis de retour à la mission et c'est vrai, la mission m'a dit qu'il n'y avait pas de budget pour engager un pasteur. Néanmoins, j'étais là. Et les pasteurs m'envoyaient partout prêcher. Voilà, je partais dans telle église, je prêchais, je faisais des temps de prière, des réveils. Je ne me plaignais pas. J'étais content. Je faisais le colportage. Voilà. Mais je n'étais pas encore engagé. Et plus tard, la mission m'a donné un statut d'évangéliste laïque.
Voilà, donc j'étais avec ce qu'on appelle les GO, Gospel Outreach. Donc j'étais un évangéliste laïque et j'ai servi à Jacquesville. Et étant même là-bas, ils m'ont demandé d'être responsable du district. Voilà, parce que c'était un district, le district de Tchama. Donc je n'étais pas engagé, mais je faisais le travail. J'évangélisais, je m'occupais aussi des églises qui étaient là, tout cela. Et pendant de 2000 en 2002, c'est ce que je faisais, je colportais. Et puis après la mission plutôt a décidé de me donner quelque chose, une somme de 50 000 francs. Voilà. Pour vos besoins. Pour mes besoins. Et je ne me plaignais pas, j'étais là. Vous aviez une paix du cœur. Oui, la paix du cœur. Voilà, les pasteurs m'appellent. Je me rappelle même qu'il y a eu des méga campagnes et il y avait des Américains qui devaient venir pour prêcher. Et puis à la fin, il y a quelques-uns qui ont désisté. Donc il y avait des terrains qui avaient été préparés, il fallait des évangélistes. Justement. Voilà, là où les évangélistes ne sont pas venus. Et j'étais surpris que la mission m'a désigné comme l'un de ces prédicateurs qui devait remplacer les Américains. Donc j'étais sur le site de GESCO et nous avons tenu cette conférence biblique pendant 2 semaines. Et je me rappelle que Dieu nous a donné beaucoup d'âmes qui ont été baptisées à un baptême qui avait été organisé par la mission. Et tout cela m'a réconforté dans l'appel. J'ai commencé à sentir que Dieu m'avait surtout appelé pour être un pécheur d'hommes. Vous étiez convaincu que vous n'étiez pas sur la mauvaise voie. Non. Vous avez parlé tout à l'heure de 2000 à 2002, vous étiez sous un statut d'évangéliste. Je me souviens, en 2002, vous avez été aperçu à Boaké, toujours dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire, où la mission avait, je crois, une réunion. Une assemblée générale. Justement. Merci, je me rappelle très bien. Espérant toujours être engagé. Donc là, c'était à une des assemblées générales de la mission. Et là, l'équipe devait être renouvelée. S'il y avait des nouveaux pasteurs engagés, tout cela devait se décider là-bas. Donc nous avons été invités, mon épouse et moi, à cette occasion. Et puis, lors des pauses, quand les gens étaient en séance, je suis allé m'étendre un peu. Et je n'étais pas dans un sommeil profond, mais ce n'était pas la nuit aussi. Je vois une scène dans un rêve, toujours. Encore? Voilà, une scène. Je vois les pasteurs qui sont en train de jouer sur le champ. Je vois le coach qui était donc au pasteur Wadjo. Et puis le président de la mission d'alors. Voilà, et tous les autres pasteurs que je connaissais étaient en train de jouer. Mais moi, j'étais à la touche et je jouais le rôle de comment on appelle ça? Ramasseur de ballon. Ramasseur de ballon. Ben, quand je me suis réveillé, j'ai dit, waouh. J'ai appelé mon épouse et je lui ai dit, écoute, il n'y aura pas encore de budget pour nous, que voici le rêve que j'ai fait. Je crois que il n'y aura pas de budget, on va continuer dans notre statut d'évangéliste, tout ça. Que moi, je sais qu'à la fin des séances, le pasteur Wayo sera maintenu le président, il sera le président. Dans le rêve, il était le coach. Voilà, il était le coach. Voilà. Et puis lorsqu'on a fini, on est parti. Effectivement, les gens sont venus pour les résultats. Et on a dit que pasteur Wayo est le président. Ma femme a regardé. Et après, on a commencé à appeler les lettres de créance. On a appelé tous les pasteurs et on n'a pas entendu notre nom. Wow. On s'est regardé, j'ai dit, tu as vu. Donc, c'est ce que Dieu a voulu me montrer pour que je sois tranquille. Étiez-vous triste ou... Bon, je n'étais pas... Bon, mais il y avait une femme maintenant. J'espérais que... parce que chaque fois, on me disait que non, quand tu auras les moyens, on va t'engager, tout ça. Donc, mais bon, ça ne m'a pas fait trop mal. Et je crois qu'après cette première séance, il y a eu encore, vous savez, dans les assemblées, il y a beaucoup d'activités. Justement. Donc, souvent, quand tu ne prends pas part, tu n'es pas trop occupé. Je n'avais rien à faire là-bas, donc je suis allé encore m'étendre. Hein? Et je m'étends et puis je rentre encore dans, je ne sais pas s'il faut appeler ça un rêve ou une vision, mais je vois un véhicule qui était là, sous une pluie battante, et il y a une roue de ce véhicule qui manque, et il faut changer la roue.
Et je distingue bien un pasteur Thiombiano, qui s'approche dans le rêve, qui me dit, mais Indrin, mais c'est toi qu'on attend, c'est toi qui dois comment faire fonctionner ce véhicule-là, c'est toi qui dois remplacer la roue. Wow. Je dis, ah bon? Et je me rappelle que dans le rêve, j'ai accepté et je suis allé pour remplacer la roue et puis je me suis réveillé. J'ai dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire encore? Et nous sommes allés manger. Lorsque nous revenons du réfectoire, effectivement, pasteur Thiombiano était administrateur à l'Union, donc il était présent à Boaké. Et il me voit, il dit, mais Indrin, mais tu n'as pas reçu mon courrier? J'ai dit, mais quel courrier? Il dit, mais l'Union t'a envoyé un courrier pour un appel en Guinée, parce qu'on a besoin d'un pasteur en Guinée. Wow. J'ai dit, ah bon? Que je n'ai pas reçu le courrier. Bon, il dit, bon, c'est ce que je te dis, si je vais t'envoyer le courrier, mais déjà prépare une lettre, si tu es d'accord, tu m'envoies un courrier, m'a donné l'adresse pour nous dire que tu es d'accord. Et c'est comme ça que j'ai dit à ma femme, tu vois, Dieu voudrait qu'on aille en Guinée. Est-ce que tu es d'accord? Il dit qu'il n'y a pas de problème. Et voilà comment nous avons écrit pour accepter l'appel, pour aller en Guinée. Et en septembre 2002, voilà, j'étais en partance pour la Guinée, alors même que la Côte d'Ivoire traversait encore des moments de crise. Dieu a voulu que nous puissions partir en Guinée. Et cette fois-ci, ce n'est plus en tant qu'évangéliste, mais en tant que pasteur. Donc, après votre formation, vous allez maintenant exercer le ministère pastoral. Voilà. Donc, j'arrive en Guinée. Et en Guinée, à part le président, le directeur de la station missionnaire, je suis le pasteur. Donc, nous divisons le pays en deux. Moi, j'occupe la partie Nzerekore, je vais dire la forêt. La forêt, c'est la partie sud. Et le directeur de la station missionnaire occupe l'autre partie. Donc, un grand pays avec pour deux pasteurs. Deux pasteurs. Wow. Donc, j'avais à parcourir plus de 400 km, 500 km à moto pour visiter les églises et les groupes. Et véritablement, Dieu a fait beaucoup de choses pendant ce moment-là en Guinée. Et vous avez laissé une bonne empreinte en Guinée là-bas. Oh, je voudrais encore dire merci à Dieu parce que lorsque je suis allé, j'étais pasteur à Nzerekore et l'église d'Nzerekore, je me rappelle le premier sabbat. J'arrive à l'église, habituellement c'est 8h45, l'EDS devait commencer. J'arrive avant 8h45, je vois que l'église est fermée. Et puis j'attends 9h, l'église est toujours fermée, 9h30, l'église est fermée. Je vois que c'est à partir de 10h que je vois quelqu'un qui vient et qui ouvre l'église. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour quelqu'un qui a fait Cocody, une église vibrante, une église très organisée. Et j'arrive, je dis, mais quand je rentre dans l'église, je vois quelques bancs sans dossier. Je vois des toiles d'araignée un peu partout. Je vois beaucoup de choses. J'ai commencé à dire, Seigneur, est-ce que je pourrais relever ce défi? Je me rappelle que la nuit, j'ai passé toute la nuit à pleurer, à demander au Seigneur que là où je suis venu, si ce n'est pas lui, je ne crois pas que je peux réussir. En tout cas, je peux réussir ce ministère. Et l'église était composée d'une famille autochtone, dont le père et la mère étaient baptisés, mais les enfants n'étaient pas encore baptisés. Mais la majorité des membres étaient des Libériens, venus du Libéria. Donc pendant la crise qu'a connue ce pays, donc les cultes même se faisaient en anglais. Donc j'avais eu cette tendance dans un pays francophone. Un pays francophone. Et comme j'ai fait le séminaire au Nigeria, donc l'anglais étant devenu ma première langue, j'avais même voulu faire souvent les cultes en anglais. Au lieu de parler en français pour qu'on me traduise, mais pourquoi ne pas prêcher directement en anglais? Et j'ai dit au Seigneur, tu m'as envoyé ici pour que ton message soit entendu par la population, le peuple autochtone local ici. Et j'ai réuni les anciens pour dire que, vous voyez, nous sommes venus dans un pays francophone. Nous avons des gens qui sont là. Nous parlons en anglais, les gens ne sont pas intéressés. Et demain, lorsque la crise va cesser, que vous allez rentrer dans votre pays, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Et j'ai maintes fois entendu les riverains dire, mais ça c'est l'église des Libériens.
Je les ai appelés pour dire, à partir de maintenant, nous prêchons en français. Et la traduction se fait dans la langue locale. S'il y a quelques anglophones qui ne comprennent pas encore le français, on choisira quelqu'un qui va s'asseoir à leur niveau et qui va traduire pour eux. C'est vrai, il y a eu un peu de réticence, mais j'ai dit que je crois que c'est la voie que le Seigneur m'a montrée et nous allons le faire. Et nous l'avons fait, je vous assure, que lorsque je quittais le district de la Forêt en Guinée en 2009, une église où il y avait 99% de locaux et s'il y avait encore des anglophones, peut-être c'était 2 ou 3 personnes. Et l'église était totalement remplie. Nous avons dépassé plus de 150 membres et toutes ces personnes parlaient la langue locale et tout se faisait en français et en langue locale. Donc Dieu, en vous envoyant en Guinée, ne vous laisse pas seul. Voilà. Et il vous dirige dans votre ministère et vous connaissez un franc succès. Voilà. Alors pasteur, alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, est-ce que vous avez un appel particulier à lancer à tous ceux qui nous regardent en ce moment? Oui, je voudrais bénir le nom du Seigneur. Que Dieu peut prendre n'importe qui. Parce que quand je jette un coup d'œil en arrière, je me dis, mais qui suis-je? Qui suis-je? De l'église catholique à l'église ariste, je viens à l'église adventiste. Aucune pensée d'un ministère pastoral. Et je suis dans une église où il y avait assez de personnes compétentes, mais Dieu porte le choix sur moi. Je suis un jeune et finalement je me retrouve en Guinée, un grand district, voilà où je devais parcourir plus de 600 km pour faire le tour des églises et des groupes, avec beaucoup de défis, parce que l'animisme était assez développé. Donc le temps ne nous permettra pas, peut-être une autre fois, pour peut-être parler de quelques expériences là-bas. Mais je voudrais dire que lorsque Dieu t'appelle, Dieu t'accompagne. Dieu est avec toi. Et dans ce pays difficile, mais j'ai vu la main de Dieu. Si quelqu'un me demandait, pasteur, qu'est-ce que tu as vu en Guinée? Je dirais, ce que je n'ai pas pu voir à Assoua, ce que j'ai vu était peut-être livresque, était peut-être juste l'introduction, mais en Guinée, j'ai vu la main de ce Dieu qui dit que je suis avec toi. J'ai vu Dieu combattre les ennemis pour moi. J'ai vu Dieu renverser les forteresses pour moi. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans tous les aspects de ma vie. Donc, je voudrais demander aux jeunes qui sentent l'appel, qui peut-être se disent, mais est-ce que ça vaut la peine? Je voulais leur dire que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, pasteur, pour cette conclusion. Alors, vous l'aurez bien compris, quand Dieu vous appelle, il ne vous laisse pas seul. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt.